Ok, bienvenue. Bienvenue dans cette conférence. Conférence spéciale au cœur de l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Je vous propose justement d'aller au cœur du cœur, de découvrir d'une part euh, des des brins d'histoire qui ont fait mon parcours, et puis également des chansons, donc des messages inspirants, et puis des chansons qui marquent justement qui ont marqué cette période d'hypersensibilité, pour moi en tout cas, qui a marqué mon histoire, mais également juste des messages qui sont là également pour secouer un peu, pour nous secouer un peu, parce qu'il est temps, il est temps qu'on prenne notre place. Pourquoi c'est important? C'est que je vois beaucoup de créateurs, beaucoup d'artistes qui restent dans l'ombre en fait. Comme moi à l'époque, j'étais profondément dans l'ombre et je n'osais pas partager ma lumière. Je n'osais pas juste prendre ma place et juste faire ce que j'avais à faire. Et au fond, tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir plus de gens justement comme vous, qui prennent leur place et qui créent en fait. Pour moi, c'est vraiment un véhicule de contribution, c'est-à-dire que chacun doit trouver ce qu'il incarne en fait, cette activité qu'il incarne, qui lui fait du bien. Et c'est un message aujourd'hui pour ça. C'est un message pour vous encourager à vous incarner avec votre contribution, peu importe ce qui se passe à l'extérieur en ce moment. C'est justement de se connecter au cœur. Et c'est un peu ce message qu'on va voir aujourd'hui. Vous verrez également à la fin, au travers des bonus, vous allez donc recevoir aujourd'hui d'une part l'album, le premier EP que j'avais réalisé, donc une copie, en faisant, en rejoignant cette conférence, vous avez naturellement donné l'adresse. Je vous enverrai cet EP à la maison. Sur cet EP, il y a 4 titres. Euh, et aujourd'hui, vous allez en découvrir un en acoustique, c'est la chanson Rebelle, que vous allez découvrir. Et également d'autres chansons, une qui n'est pas encore sortie, qui fera partie du nouvel album, et également une en français, qui, elle, est toute récente en fait, est vraiment toute récente, et qui parle un peu d'un sujet d'actualité au niveau du mensonge. Parce que ça va être un peu ça également le thème de cette soirée. Donc, pourquoi c'est... Comment dire? On va commencer en fait avec la première étape, qui est cette étape de reconnexion. Et pour moi, ça a commencé en fait dans la nature, au cœur d'un stage de permaculture. Tout a commencé ici. Euh, j'ai ouvert mon cœur pour la première fois. Et en fait, l'idée, c'est que pour moi, c'était quelque chose de... C'était comme si je venais de renaître, en fait. C'était comme si je venais de renaître parce que c'était tellement nouveau pour moi de ressentir ça, de sentir oh, que je suis le bienvenu, que tout va bien. Et justement, là-dedans, c'est un peu... Ce premier message au sein de cette reconnexion que je veux te partager, c'est OK, pourquoi se nuire quand on peut se sauver? Tu verras, ce soir, il y a beaucoup de questions sur le pourquoi. Pourquoi se nuire quand on peut se sauver? La question déjà, c'est pourquoi on se nuit, tu vois? Pourquoi on en est arrivé à une génération d'hypersensibles où nous-mêmes, on est devenus peut-être nos propres destructeurs, peut-être tu t'auto-sabotes, peut-être que tu as plein de choses en toi qui font que tu es devenu presque ton propre ennemi, en fait. C'est toi qui t'empêche d'avancer, c'est toi qui t'empêche de faire ce que tu as à faire, c'est toi qui t'empêche euh, à justement prendre ta place, en fait. Et pour moi, c'est la même chose, en fait, à la base. Mais comprendre ça, en fait, c'est comprendre également que, en fait, on n'a pas eu la bonne connaissance, on n'a pas eu la bonne information pour pouvoir se libérer. Parce qu'au fond, tout ce qu'on veut, c'est ça, on veut juste se libérer. Et pour moi, cette information m'a été apportée durant ce stage de permaculture, et c'est ce que j'appelle en fait l'harmonisation du cœur. C'est-à-dire que c'est une pratique qui nous permet de réveiller ce qu'on a ici, en fait. Et cette magie du cœur, c'est quoi? C'est que le cœur ne pense pas, il sait. Et quand j'ai entendu ça, pour moi, c'était une grande révélation, un grand changement. À l'époque où j'étais dans une crise énorme existentielle, après mon master, où j'étais en dépression, où je venais de perdre la femme de ma vie, c'était tellement dur que je tombais malade, que j'avais des intolérances au gluten, que j'étais allergique, que j'avais chopé la mononucléose. Bref, j'étais en mode autodestruction totale. Et pour moi, ce qui m'a sauvé, c'est ça, en fait. Cette reconnexion à cette information. Et cette information, je ne l'ai pas eue avec la tête.
je l'ai eu avec le cœur. C'est-à-dire que durant ce stage, on se connectait au cœur et tous les matins, on faisait cette syntonisation. Et cette syntonisation, pour moi, je l'ai transcrite aujourd'hui dans l'harmonisation du cœur, qui est une pratique, en fait, qui te permet justement de stimuler, si tu ne sais pas encore, ces 40 000 neurones. Ces 40 000 neurones qu'on a dans notre cœur. Et ces 40 000 neurones, à la différence de ceux du mental, ils sont 100 000 fois plus forts électriquement, 5 000 fois plus forts magnétiquement. Et ils nous connectent à une information, à une intelligence universelle, à une énergie libre, parce que je te rappelle que ton cœur, en ce moment, il bat tout seul. Et ça nous permet en fait de, déjà d'accéder à une information, d'acquérir une connaissance qui est différente de ce que tu connais en fait, de ce qu'on nous met chaque jour devant les yeux dans le système. Donc aujourd'hui, c'est aussi un coup de gueule, tu vois, quand je te dis pourquoi se nuire, crois-moi, c'est pas qu'on a voulu se nuire. C'est juste qu'on a été dans l'ignorance et que les informations qui nous ont été fournies, que ce soit pour notre éducation, pour notre alimentation, sur tous les plans, on va dire, c'est ces informations-là, en fait, elles ont fait qu'elles nous nuisaient plus qu'elles nous faisaient du bien. Ce qui nous conduit, en fait, à avoir des comportements d'autodestruction. Donc, pour s'en libérer concrètement, hop, excuse-moi. Pour s'en libérer, c'est sortir de ce que j'appelle cet ancien modèle d'existence. Et cet ancien modèle d'existence, c'est juste un modèle d'existence qui est basé sur la perception du mental et que tout le monde accepte comme ultime réalité. Elle est acceptée par 80% des gens. C'est-à-dire que si on te dit, non, mais c'est comme ça que tu dois faire. J'ai eu un exemple tout con, mais une personne qui m'a dit récemment, mais tu peux pas appeler tes enfants Lionel et Richie. C'est complètement stupide. tu vas leur ruiner leur existence. Et parce que j'ai 2 jumeaux qui sont en route. Et je lui ai dit, c'est quoi le problème? Lionel Richie, c'est une star, il est connu. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on est tous libres de penser ce qu'on veut, ok? Chacun est libre de penser ce qu'on veut, mais il y a des choses qui nous font du bien, des choses qui nous font du mal. Mais cet ancien modèle d'existence, pour moi, cette T-mental 19, cette maladie en ce moment, c'est que ça nous force à tous regarder dans un endroit, tu vois. Si j'écoute cette personne, je dis « Ah ouais, non mais t'as raison, je vais leur ruiner leur existence. » Alors que pour moi, quand je pense à Lionel, quand je pense à Richie, ça me fait me sentir bien. Ça me fait me sentir waouh. Et tu vois, au final, si on avait juste posé cette question depuis notre tendre enfance en tant qu'être hypersensible, c'est-à-dire comment tu te sens vis-à-vis de ce choix? Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Comment tu te sens vis-à-vis de manger ça? Si on nous avait juste appris à développer notre ressenti et à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon pour nous, crois-moi, la vie aurait été beaucoup plus simple, quelque part, pour les êtres hypersensibles. Et grâce au cœur, ça nous permet justement de muscler ça, de muscler cette épée du discernement qui te permet de sortir cet ancien modèle d'existence qui est un peu la maladie du mental actuel, c'est-à-dire que tout le monde voit dans une direction. Quoi, t'as pas un job? Trouve un job, tu vas trouver un job. Quoi, tu travailles pas comme tout le monde? Travaille comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on va te forcer à te mettre dans une case, on va te forcer à te conformer à une norme, même si t'es pas heureux, on s'en fout. Ok? Tu fais comme tout le monde, et puis un point, c'est tout. Moi, je suis en train de te dire aujourd'hui, basta. Si t'es pas heureux à faire ce que tu fais, il est temps de changer en fait. Et cette chanson, elle est à cet honneur en fait. Cette chanson, c'est est-ce que oui ou non je me mens? Et la question est simple en fait, mais c'est une question que tu peux te poser tous les jours. Parce que moi, je me la pose encore en ce moment, vis-à-vis de ce que je fais. Ok, est-ce que je me mens là en faisant ça? Est-ce que je me mens en écoutant cette personne? Est-ce que je me mens en allant à ce job? Est-ce que je me mens en étant avec cette personne? Est-ce que je me mens à faire ça, à faire ci? Je t'encourage vraiment à noter cette question en fait. Est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même en faisant ce que je suis en train de faire? En prenant cette décision? Et naturellement, si on n'est pas connecté à quelque chose qui nous aide à savoir ça, pour moi, c'est l'intelligence universelle du cœur, grâce à l'harmonisation du cœur, que ça nous aide à avoir ce discernement et cette sagesse, ce vouk. Ok, je suis un peu en retrait, mais je ressens plus que je pense. Et simplement, le but ici, c'est quoi? C'est qu'on mette le mental au service du cœur. On ne veut pas l'exclure, le mental. Moi, je l'aime, le mental. Il me permet, tu vois, là, de vibrer, en fait, de voir, de goûter la vie, de sentir, de me permettre de savoir que tu es là, que moi, je suis là.
c'est mon interface, quelque part, si tu veux un terme simple, pour jouir de la vie. Donc j'en ai besoin. Par contre, je veux pas qu'il me casse les couilles ou que d'autres personnes me forcent à mettre mon mental dans une case et à adopter un modèle d'existence qui est comme ça. Si toi, dans ton cœur, c'est pas ça. Et si tu es un artiste, si tu es un créateur, si tu as une âme d'hypersensible, crois-moi, tu es venu sur la planète pour incarner un nouveau monde. Donc, je te pose cette question, justement, avec cette chanson. Est-ce que oui ou non je me mens? Est-ce que oui ou non je me mens? Est-ce la mer ou l'océan qui m'emportera dans le vent? Est-ce cette terre qui me fait souffrir? Bien moi qui cherche à me nuire. J'ai perdu mon élan et mon goût pour chaque instant. Mon étoile dans le temps remonte le firmament. Je l'observe depuis trop longtemps, j'en perds mes sentiments. Cette vie qui m'a été offerte, est-ce que oui ou non je lui mens? Est-ce que oui ou non je lui mens? Est-ce que oui ou non je lui mens? Est-ce que je lui mens simplement? Mais oui, c'est toi qui as raison. Cette histoire à la con. Oh, mon cœur a ses raisons. Je vais l'écouter pour de bon. T'en as pas marre d'enfiler des pensées dans des pensées sur les murs de ma maison. Seule la vie donnera le ton. Cette étincelle au fond de moi mérite tous les noms. Et même si ça fait mal, je trouverai une solution. Ce cadeau qui m'a été offert. Est-ce que oui ou non je le prends? Est-ce que oui ou non je le prends? Est-ce que oui ou non je le prends? Est-ce que je le prends simplement? Est-ce que oui ou non je le prends? Est-ce que oui ou non je le prends? Est-ce que je le prends simplement? Est-ce que oui ou non je le prends? Est-ce que oui ou non je me mens? Est-ce que oui ou non je mens? Est-ce que je me mens simplement? Est-ce que oui ou non je me mens? Une grande question par les temps qui courent.
Mon deuxième message aujourd'hui, c'est justement un message d'harmonisation. Et c'est un message pour mettre en lumière les choses, en fait. Ma question ici pour toi, que je souhaite t'adresser dans ton cœur, c'est pourquoi se punir quand on peut se sauver? Et pour moi, quand je te dis punir, c'est un peu, je vais te donner les deux choses qui ont rythmé beaucoup ma jeunesse. Le premier, c'est le sacrifice. C'est comme si je vivais pas mal pour les autres, trop pour les autres, en m'oubliant moi-même. Et le deuxième, c'est la culpabilité. Et ces deux choses-là, pour moi, ça a été vraiment, c'était ma punition, en fait. Je n'arrivais pas à être heureux. Pourquoi? Soit je culpabilisais, soit je me sacrifiais. Et mon, le piège pour moi là-dedans, maintenant que j'accède à cette connaissance de moi-même et du cœur, c'est que, au fond, j'en voulais tellement au Créateur. Pourquoi je lui en voulais, en fait? Euh, Parce que c'est comme si je voulais pas être là. Il y a eu un moment dans ma vie où je disais, mais à quoi bon, en fait? À quoi bon ça rythmait mes jours? Et je te donne une anecdote toute simple, mais j'avais un problème d'haleine quand j'étais jeune. C'est un truc à mourir de rire, tu vois. Mais ce problème de mauvaise haleine que j'avais quand j'avais, allez, 14 ans, ça me détruisait complètement, en fait. Et je te donne l'analogie de ce problème de mauvaise haleine pour que tu comprennes à quel point l'aberration, tu vois, de notre vie, en fait, à quel point tu peux ruiner une existence quand tu es un être hypersensible, parce qu'on ne nous a pas appris à aller creuser le pourquoi, creuser la cause, en fait, du problème. Et pour moi, tu vois, c'était la première fois, c'était mes potes, tu vois, qui me disaient, Max, tu pues de la gueule. Une fois, tu te dis, oh, c'est bon, t'es un gamin, tu comprends pas, tu vois. Et puis, l'autre part, c'est ton cousin qui te dit, eh, Max, tu sens mauvais de la bouche, quoi. Je comprenais pas. J'étais gamin, je comprenais pas. Pourquoi je sens mauvais de la bouche, tu vois. C'est quoi le problème? Et le problème, c'est que ça me faisait vivre un rejet constant, en fait. Et un rejet constant qui, dans ma crise d'adolescence, est arrivé à une paralysie totale avec les femmes. Parce que bah, je me travaillais toujours avec mes chewing-gums dans la poche. J'avais ancré dans ma tête que, en fait, j'avais une mauvaise haleine et que j'allais avoir une mauvaise haleine toute ma vie, en fait. Et ça arrive même au stade où cette pensée est arrivée au stade où je me suis dit, ben en fait, tu vas vivre seul toute ta vie. Qui c'est qui veut dormir à côté d'un mec qui pue de la gueule? Donc pour ça, j'ai commencé à creuser, tu vois, à me dire, mais attends, Max, c'est pas possible. J'ai commencé à creuser et je en parlais à ma mère. Ma mère me disait, mais non, tu te fais des idées. Je comprenais pas quelque part. Euh, Jusqu'à ce que je comprenne que je faisais des rejets. C'est-à-dire, j'avais des, je sais même plus comment on appelle ça maintenant, tellement que j'ai oublié, mais des RGO, des rejets gastro, blablabla, œsophagiques, je n'en sais rien. Le problème, c'est que ça me brûlait, c'est acidifiant. Là, je vais te dire le problème de la cause, tu vois. Si on avait analysé la cause, Max, ok, tu peux de la gueule, attends, il y a un problème. Parce que naturellement, normalement, les gens ne se sentent pas mauvais de la bouche. Si tu sens mauvais de la bouche, c'est qu'il y a un problème. Donc, au lieu, tu vois, d'aller. On m'a mis sous antibiotiques, on m'a donné du pariette, pour aller neutraliser les protons acidifiants dans mon estomac, c'était juste la connerie en fait. C'est juste que moi je comprenais pas ce que c'était la bonne alimentation. En même temps, vu que j'étais hypersensible, mon corps était en stress constant. Et en fait, c'était un moyen de me protéger. Je puais de la gueule, au moins tu vois, je me protégeais. Je gardais à distance les gens. J'avais compris que mon corps avait mis en place un système d'autorégulation parce qu'il y avait tellement d'émotions que j'arrivais pas à gérer tellement de choses qu'en fait, il générait trop de stress. Ce stress intérieur que je comprenais pas, que je gérais pas du tout, me générait de l'acidité dans mon corps. Cette acidité dans mon estomac me brûlait, remontait, me brûlait l'œsophage, jusqu'à ce que les médecins me disent, Monsieur Nardini, à 30 ans, si vous continuez comme ça, vous allez avoir un cancer. Ok, super. Vous avez une solution? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Nardini. Il y a les médicaments, les antibiotiques qui s'appellent le Pariette. On vous met à vie là-dessus et vous serez nickel. Et moi, j'étais, oh, mon sauveur, génial. Je commençais à manger du Pariette, et effectivement, ça allait mieux. Ça a neutralisé la pompe à protons, ce qu'il disait. J'avais beaucoup moins d'acidité, je puais moins de la gueule. Pour moi, c'était, ah, ça y est, je suis libre. Le seul problème, c'est que dans ces médicaments, il y avait de l'aluminium et ça bousillait un peu la tête. C'est comme si
je sais pas, je planais un peu constamment, tu vois. Vraiment, ça me faisait du mal. Et je voulais pas me l'avouer, parce que je dis, mais attends, si j'enlève ça, je vais en puer de la gueule, je pourrais pas vivre ma vie que je veux. Enfin, en gros, j'étais bloqué encore dans la tête, si tu veux, tu vois. Et c'était terrible pour moi. Crois-moi que c'était quelque chose de terrible à vivre quand t'es jeune et que tu peux pas, quand tu vas voir même ta femme, tu vois, des chewing-gums, t'oses même pas lui dire que tu pues de la gueule. C'était quelque chose d'horrible. Juste parce que, ben, on m'a pas, on m'a pas fait comprendre ça. Et donc, je suis arrivé au stade de dire, créateur, tu vois, prends-toi ça, en fait. Pourquoi tu m'as mis là? Et quelque part, dans ce second message que je veux dire, c'est que je me suis séparé du créateur. C'est-à-dire que vivre dans l'ancien modèle d'existence, dans la tête, avec les remèdes à la con, tu vois, où tu éteins les voyants rouges tout le temps, tu vas pas à la cause du problème. Ben, je suis arrivé à dire, ben, tu sais quoi, créateur, j'en ai plein le cul, quoi. Donc, je vais me punir, je vais me sacrifier, je vais culpabiliser parce que je suis pas assez, parce que je pue de la gueule. Je te prends un exemple comme ça, mais il y avait tellement d'autres choses en tant qu'être hypersensible que je portais avec moi, en fait, qui étaient dures. J'étais trop maigre, j'avais les fesses trop petites, j'avais tellement de choses, en fait, tellement de choses qui me nuisaient, qui m'empêchaient de voir la véritable couleur de mon être. Et c'est juste qu'en fait, dans cette séparation du créateur, ben, même si j'adorais la musique, j'étais pas en paix avec le créateur. J'étais séparé du créateur. Et ce message aujourd'hui que je veux t'encourager, c'est justement de, quand tu te reconnectes à ton cœur par l'harmonisation du cœur et que tu honores ton cœur, c'est comme si tu ouvres la porte du créateur et il est là en fait. Mais au début, tu as envie de lui dire oh, qu'est-ce que tu fous quoi? J'ai pas envie de te voir, moi, tu me. Non, j'ai pas envie de te voir, tu m'as délaissé pendant 25 ans quand j'étais jeune, tu n'étais pas là avec moi à mes côtés, à m'aider. Qu'est-ce que tu veux maintenant que j'honore ce que j'aime vraiment? Et c'est un problème parce que sans faire ça, en fait, bah, tu te mens à toi-même. Tu vois, tu es coupé de ton propre royaume. Tu te mens à toi-même. Tu te sacrifies. Tu vas dans des relations de destruction. Tu vas te culpabiliser. Tu fais pas les bonnes choses constamment. Et ça te ruine. Et le seul, grâce à l'énergie du cœur, justement, en harmonisant ces pensées limitantes, ces croyances limitantes, ces schémas à la con, tu vois, comme puer de la gueule, et puis pas aller voir la source du problème grâce à l'énergie du cœur. Le pouvoir du cœur, c'est le pourquoi. Et c'est toujours aller remonter à la source du problème. Moi, j'aime pas mettre des pansements, j'aime voir c'est quoi la merde qui fout le bordel là, en amont. Et quand tu vois ça, quand tu creuses dans ton ventre, dans tes croyances, tu dis, c'est quoi la merde là? Elle est où la merde? Ok? Elle est où la merde? C'est quoi qui me pourrit la vie là en ce moment? Qui m'empêche de devenir ce que je veux ou qui m'empêche de devenir vraiment une personne avec laquelle je me sens bien, je me sens aligné, je me sens épanoui, je me sens vrai? Bah, souvent, c'est bien du mental, la merde. Donc, encore une fois, celui-là, tu veux l'avoir en serviteur du cœur. Tu veux l'avoir en serviteur du cœur. Et pour moi, c'est quand j'ai fait la paix avec le Créateur, grâce à cette connexion-là, en fait, que j'ai pu me reconnecter à mes enfants intérieurs. Et mes enfants intérieurs, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est partager ce que je fais en ce moment, partager mon message de cœur, c'est créer de la musique. Et c'est ça qui m'incarne. Parce que si tu as un message, si tu as quelque chose dans ta tête qui t'inspire, dans ton cœur également, quand tu ouvres ton cœur, et que tu n'as pas l'activité avec qui t'aide à incarner ça, à le mettre dans la matière, bah, tu prends pas ta place en fait. Tu pourras jamais la prendre ta place. Parce que pour moi, le monde, on l'a dans notre ventre. Donc incarner cette énergie dans ton ventre, c'est vraiment prendre ta place. C'est vraiment accueillir l'abondance. C'est vraiment faire ça en fait. Et pour ça, on doit être en paix avec le Créateur. Et on doit juste. Ce qui m'a vraiment aidé pour moi, c'est quand j'ai compris que justement que le cœur, que l'heure est au cœur sur la planète Terre, mais que le cœur ne pense pas, il sait encore une fois. Donc tu remets les clés de ton existence au cœur. Et c'est comme si là tu te positionnes en tant qu'instrument du Créateur. T'es plus, t'es plus même toi-même en train de te dire, tu vois, ces chansons-là, elles m'appartiennent pas. Celles que je te partage ce soir, elles ne m'appartiennent pas en fait. C'est juste moi qui ai eu le courage, parce qu'aujourd'hui appelons comme c'est du courage, de me poser, de prendre du temps, de me connecter à ce que j'ai ici et d'avoir le courage de l'incarner, d'avoir le courage de prendre cette musique, comme tu l'as vu juste avant, et de prendre ce temps et d'honorer ce créateur, mais dans cette posture d'instrument du créateur. Et quand ça s'est fait, ben naturellement, la vie également est beaucoup plus simple. Donc, c'est ce qui nous amène en fait
à la deuxième chanson, parce que pour moi, les enfants, ils sont les meilleurs justement pour nous rappeler que nous sommes au service du Créateur, que nous sommes au service d'eux-mêmes, qu'ils nous apprennent ça. Et quand mon fils était très jeune, j'ai composé cette chanson qui s'appelle The Equation. C'est une chanson à son hommage, pour lui dire, en fait, mon fils, t'appartiens à une équation qui est pas la mienne, en fait, qui est différente, qui est une équation qui est bien plus élaborée. C'est même pas une équation, c'est quelque chose de plus élaboré. Et c'est toi qui dois m'apprendre des choses, en fait, à l'image du cœur. C'est toi qui dois m'apprendre ces choses-là, en fait, de la vie. J'apprends auprès de toi. Donc, je rabaisse mon ego. L'heure est au cœur sur la planète Terre. Je te rappelle, l'heure est au cœur sur la planète Terre. Si tu veux rester encore dans le mode contrôle de la vie, tu vas te prendre des claques. Surtout si tu es un être hypersensible, si tu es un créateur. Si tu veux rester dans le contrôle pour ne pas avoir peur de ce qui va se passer si je lâche pas le contrôle, bah, l'humanité vit déjà des choses fortes en ce moment parce qu'on ne veut pas lâcher le contrôle. La vie ne peut être contenue, elle ne peut être contrôlée. Et peu importe ce qui se passe, ce sera elle qui aura le dernier mot. Et ça, tu peux l'expérimenter toi-même quand tu vis une période très 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 difficile, où tu t'obstines, tu t'entêtes avec quelque chose, tu es dans la tête, tu es dans le mental, ça bloque, ça bloque. Et il y a un moment, tu lâches prise en fait. C'est comme si tu as les parois d'un barrage qui se brisent en fait. Tu as cette eau qui vient. Parce que oui, là on est très 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 proche avec le cœur de cette connexion à l'eau en fait. Parce que nous sommes faits à 90% d'eau. Donc, avant qu'il fasse nuit, on continue avec cette chanson qui s'appelle The Equation, qui fait partie justement de l'album The Present, le présent. On y va. Je t'encourage à te lever, à danser si t'en as envie. Look at the sunlight calling your name. Angels fly, guiding your flame. Look at the blue sky, dressing your day. The sun shines, and your heart feels the way. Say, 'cause you're not from this equation, 'cause you're not from this equation, 'cause you're not from this equation, 'cause you're not from this equation.
equation. 'Cause you're not from this equation. 'Cause you're not from this equation. 'Cause you're not from this equation. Intégration. C'est le troisième message pour toi ce soir. On a vu la reconnexion, on a vu l'harmonisation, mettre en lumière les choses, mettre en lumière ces aberrations, ces mensonges, ces croyances limitantes, grâce à l'œil du cœur. Et enfin, c'est l'intégration. Et l'intégration, pour moi justement, c'est ne pas se mentir à soi-même. Pourquoi se mentir quand on peut se sauver? Pourquoi se mentir, c'est-à-dire, pourquoi continuer à faire des choses qu'on sait qui sont mauvaises pour nous ou qui nourrissent pas la bonne chose en nous? Pourquoi continuer à faire ça en fait? Et là-dedans, ce qui est beau, c'est que, tu vois, même pour moi, je suis quelqu'un d'entêté, j'ai été entêté dans le passé beaucoup, et en étant entêté, j'ai pris des claques par la vie, et des grosses claques. J'ai appris par le coup dur en fait, par les coups durs. Et je me rends compte que beaucoup d'hypersensibles, tant qu'ils n'ont pas une grosse claque, que ce soit, je sais pas, un accident de voiture, que ce soit un burn-out, que ce soit des choses, de la souffrance, ben, on lâche pas prise en fait. Et il y avait une phrase qui m'avait interpellé dans un film de Mission Impossible. L'un des derniers que Tom Cruise, il disait « Plus grande est la souffrance, plus rapide sera la libération ». Et honnêtement, j'ai dit « Waouh ». Je dis en fait, c'est vraiment ça que l'humanité a besoin, c'est de la souffrance. Tu vois, quand je vois ce qu'on vit en ce moment, je me dis « Putain, peut-être c'est ça qu'on est en train de vivre. Peut-être c'est pas assez dur en fait pour se dire on change. » Maintenant, encore une fois, tu vois, on revient à la base, la connexion, c'est-à-dire, c'est pourquoi se nuire quand on peut se sauver? C'est-à-dire que tu n'as pas l'information, tu n'as pas la connaissance. Donc, tu es contraint de devenir un esclave de l'ancien modèle d'existence et tu te nuis toi-même, en fait. Le deuxième point, avec l'harmonisation, c'est pourquoi se punir? Ok? Parce que, ok, tu sais, mais tu sais pas encore tout, tu as encore la tête qui est commande, donc tu te punis toi-même par tes actions, etc. Mais là, en fait, c'est ok, maintenant, avant la libération, c'est pourquoi se mentir? C'est-à-dire que tu as des choses, on a tous des choses en nous. Et moi, je te donne un exemple simple. Pour moi, c'était le gluten. Quand j'ai vraiment changé ma vie à l'époque, j'avais honoré mon cœur. Et quand je te parle là d'intégration, c'est pas honorer, ouais, c'est bon, je sais ce que je veux faire et puis c'est cool. Non. C'était honorer dans toutes les choses que je faisais. C'est-à-dire mettre en lumière toutes ces choses que je faisais et arrêter de me mentir à moi-même, en fait. C'est-à-dire que, ok, je prenais du gluten, je me sentais mal. Ouais, mais j'aime le gluten. Bah ouais, on prend du gluten. Ouais, mais je me sens mal. Bah, on continue. Et en fait, ça me ruinait. Ça me ruinait mon existence. Jusqu'au jour où je dis, bah écoute, stop. En fait, mon corps, là, en ce moment, il me dit stop. J'ai arrêté le gluten et ma vie a changé, en fait. Mais c'était mon plus grand plaisir. Et l'un de mes mentors à l'époque disait, si tu veux vraiment réussir dans la vie, regarde ce que tu aimes le plus et ce que tu n'arriverais pas à te passer. Et souvent, c'est en te libérant de ça que tu honores ton cœur, que tu mets l'intelligence de ton cœur au service de ta vie, que tu crées la vie de tes rêves, que tu incarnes cette personne que tu veux vraiment incarner en fait. Et pour moi, tu vois, c'était ça. Mon plus gros challenge quand j'étais jeune, c'était que je mangeais pas pour vivre. Je vivais pour manger. Parce que vu que je comprenais pas ce qui se passait en moi, j'avais compris que, ok, au moins il y a de la bouffe, donc je peux manger,
c'est bon, il y a de la pizza, il y a des pâtes, ok, super, je me sens bien, je me sens rassuré. C'est comme si c'était mon échappatoire, c'était mon... Ah, ok, fouf, je vais pouvoir manger. Parce que j'étais incapable de gérer mes émotions, incapable de savoir comment gérer ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc pour moi, c'était me mentir à moi-même, c'était en fait de continuer à manger beaucoup trop en fait. Je mangeais trop parce que je voulais pas ressentir mes émotions. Je savais pas comment faire. Donc je mangeais plus que je ne devais. Et le gluten, le pain, c'était parfait en fait. C'était vraiment la bonne colle, tu vois. Au moins, je sentais plus rien. Arrivé au stade où j'arrivais plus à dire non à des choses. C'est quand j'étais vraiment dans la glu du gluten, j'étais lymphatique, j'étais au ralenti, ben je me sacrifiais. Tu vois, j'étais coincé dans l'étape 2, dans cette harmonisation qui pouvait pas se faire en fait. Mais là, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que l'intégration, c'est en fait, encore une fois, c'est revenir à l'autorité. Parce que tu te souviens, quelque part, on nous a forcé. Le problème, pourquoi on en est là, c'est qu'on nous a forcé à nous soumettre, à nous conformer à une norme qui n'est pas la nôtre. C'est ça le gros problème. Donc, on a un problème avec l'autorité. C'est soit, en fait, tu lâches ton éthique, tu lâches ton intégrité, et tu te conformes à l'autorité pour être sûr de savoir que tu es accepté, que tu as ta place dans la société. C'est qu'aux yeux de la société, c'est pas celle au créateur. Je te rappelle que ta seule autorité que tu dois honorer en tant qu'être hypersensible, c'est ton cœur. Cette énergie, cette connexion-là. Et par l'harmonisation, tu l'entretiens chaque jour. Tu l'entretiens chaque jour avec ton cœur. C'est la seule autorité que tu dois honorer. Ce ne sont pas tes parents, c'est pas ta compagne, c'est pas tes enfants, c'est pas... Heureusement, c'est pas tes enfants, c'est pas ton autorité, mais ce ne sont pas les personnes qui te font croire qu'ils sont sur une posture d'autorité. Non, non. Bullshit. Ok? Bullshit. Et je pense que tu as l'exemple. Si tu continues à suivre une autorité qui est extérieure à toi, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux. Tu le ressens en toi. Donc, arrêter de se mentir à soi-même, c'est arrêter de suivre les mauvaises autorités. C'est enfin ok, prendre sa responsabilité, prendre du temps avec son cœur, écouter, muscler, réveiller ses 40 000 neurones pour enfin y voir clair, changer de perception, de projection, voir au-delà de l'illusion, que tu actives ton épée du discernement. Et là, en fait, dans cette phase d'intégration, comme je dis souvent aux membres de ma communauté, c'est plutôt intégrer son yang, intégrer son masculin sacré, celui qui a des couilles, pour enfin prendre soin de l'ange. Parce que nous, l'hypersensibilité, on est bon dans le côté lumineux. On est bon pour se connecter. En même temps, on n'arrive pas à dire non. On ne sait pas dire non. On n'a pas cette force-là. Donc ce soir, je veux réveiller le rebelle qui est en toi. Mais je veux réveiller un rebelle conscient, un rebelle de cœur. C'est-à-dire, il y a une distinction. C'est pas un rebelle à la con qui va se battre contre des autorités en disant non, pas content, pas content. Non, on n'est pas là. Le véritable rebelle, c'est celui qui décide d'honorer sa véritable nature. Par ses actes, par ses actions, par ce qu'il fait en fait. Il a juste découvert sa propre vérité et il est décidé à vivre en alignement avec cette vérité-là. Et ce rebelle-là, c'est le plus dangereux de tous. Parce qu'il ne peut être manipulé. Il ne peut être conformé. Il accède à une liberté en lui qui le place à sa place. Comme un arbre. Tu ne peux pas le contrôler, un arbre. C'est pas possible. Il est libre, en fait. Et ce soir, c'est un peu ça l'idée également. C'est de passer d'artiste de l'ombre hypersensible à entrepreneur, à créateur, entrepreneur de cœur. Tu vois, il y a une notion entre artiste et créateur. Tu prends conscience que tu es créateur. Que tes pensées, que ce que tu nourris dans ton cœur, dans ta projection, tu crées. Tu influences la réalité. Ta réalité, mais également les autres. Et de ma perception, les hypersensibles, nous portons l'humanité dans notre cœur. Donc quand tu mets en lumière ça grâce à ton cœur, et que maintenant tu intègres dans ton ventre cette nouvelle énergie, grâce à ton yang, qui te permet justement ce masculin sacré, ce guerrier de lumière, qui permet de dire non à ces choses qui te nuisent.
te mens à toi-même, comme moi à l'époque je me mentais à moi-même avec ce gluten. Et pourquoi? Parce que ben c'était mon petit péché en fait, tu vois. C'est la chose que j'aimais le plus. Mais au fond, c'est comme si mon corps disait, bah, même pas mon corps, là, je te parle de cette énergie en moi. Elle me disait, Max, oh, comme si je le sais, mais je veux pas l'entendre. Ouais, c'est bon, tu vois. Et honnêtement, si t'as pas ce que tu veux aujourd'hui dans ta contribution, que ce soit en tant qu'artiste, t'arrives pas à te connecter, à prendre ta place en tant qu'artiste, t'arrives pas à, tu fluctues, tu fais des hauts et des bas, ils te traitent de bipolaire, peu importe ce que c'est, mais la plupart du temps, c'est ça. C'est que ta phase d'intégration n'est pas faite. Donc, tu ouvres ton cœur, tu intègres cette énergie, tu harmonises ces croyances limitantes, ces pensées limitantes qui viennent de l'ancien modèle d'existence. Tu intègres ensuite, c'est-à-dire que tu fais les actions qui sont en alignement avec cette nouvelle énergie du cœur. Et ça, effectivement, ça demande du courage. C'est pour ça que, pour moi, c'est devenir un alchimiste de l'être. Et dans cette partie-là également, d'intégration, c'est sortir du monde de la dualité. La clé est là, en fait. C'est arrêter de se dire ça c'est mal, ça c'est bon. Parce que ce qui nous a empêché vraiment de faire ce qu'on voulait, on nous a fait comprendre que ça c'est mal. Et si tu fais ça, ben, ce sera pas cool, quoi. On va pas t'aimer pour qui tu es. Ah ok, alors je fais ça, j'ai choisi de faire ça juste pour être aimé. Ça, c'était mon gros piège quand j'étais jeune. Non, sortir de la dualité, c'est-à-dire que tu as besoin d'aller dans tes ténèbres. Les êtres hypersensibles, nous sommes des êtres où on a beaucoup de parts lumineuses, mais on a également beaucoup de parts ténébreuses. Et si tu n'arrives pas à mettre en lumière cette part ténébreuse avec ton cœur, qui te permet justement d'y aller, juste de mettre en lumière, ça ne veut pas dire que tu vas te faire engloutir par le dragon ou par ce que tu as à l'intérieur de toi, mais c'est juste que tu le mets en lumière. Tu le mets simplement en lumière. En le mettant en lumière, tu réveilles une puissance dans ton ventre, ici, qui te permet également de confronter les choses aujourd'hui. Parce que ces oppresseurs, la plupart du temps, sont à l'extérieur. Mais si tu n'es pas capable de dire stop, de dire non, de ressentir quand l'oppresseur vient et de te battre pour ce qui est juste. Et qu'est-ce qu'on parle de ce qui est juste? Bah, c'est juste en faveur de la vie, en fait. Encore une fois, tu peux choisir les deux. Hein. Tu peux choisir d'aller dans le côté des ténèbres, de nuire encore plus, ou d'œuvrer en faveur de la vie. Dans les deux cas, c'est parfait. Ok? Mais si tu es là, soit tu as peut-être choisi de plus en plus d'œuvrer du côté de la vie. Pourquoi? Parce que simplement, tu es plus heureux à le faire. C'est aussi simple que ça. Pourquoi je le fais, moi? Parce que je suis plus heureux à le faire. Si je vais de l'autre côté, je me sens mal, je me culpabilise, je me sens pas bien. Je l'ai fait. Mais je me sens un instrument, un esclave, un artiste de l'ombre. Un instrument de l'ombre. Je me sens pas conscient, je me sens pas présent, je me sens pas pleinement incarné. C'est juste un choix à faire. Et ce soir, c'est un peu ça que je veux te dire. Parce qu'au fond, tu es ton propre messie. Nous sommes notre propre messie. Le pouvoir est là. Après, c'est juste, ok, passer à l'action. Faire les choses. Et je te parlerai juste après, justement, comment tu peux le faire aujourd'hui. Comment tu peux le faire dans les meilleures conditions, ça. Mais avant, je te propose de découvrir Rebelle, qui est une chanson justement en l'hommage, en l'honneur à ces personnes rebelles sur la planète, qui ont découvert leur propre vérité, qui sont décidées à l'honorer. Tu trouveras justement cette chanson sur, c'est le 4e titre de l'EP que je vais t'envoyer chez toi. Euh, c'est une chanson plutôt rock. Je te la fais en acoustique. Et ce que je vais même faire, c'est de partager les paroles pour que tu puisses les voir en fait, parce que je sais que on aime se connecter justement à ce qu'il y a derrière en fait. Et ces paroles, même si elles sont en anglais, je pense que tu comprends. Tu comprendras en tout cas l'énergie. Et si tu veux savoir l'inspiration d'où elle a été faite, cette chanson, elle m'a été inspirée en partie par la carte Rebelle d'Osho. Tu pourras aller voir sur internet et tu verras le lien entre cette carte, ce message, et également ce message que j'ai mis dans cette chanson, parce que pour moi, elle m'inspirait tellement. Elle m'inspirait tellement cette carte d'Osho. Et ce rebelle que tu vois là,
Tu marches au soleil, un aigle sur ton épaule, un arc-en-ciel en guise de pistolet, de revolver. Ta lumière est un danger pour pour les personnes qui sont emprisonnées, enslaved, je dirais pas emprisonnées, mais plutôt rendues en termes d'esclavage. Ça pourrait brûler leur misère, ça pourrait les libérer en fait. Et parfois, la libération peut être douloureuse. On y va avec Rebelle. Rebel, you walk in the sun, an eagle on your shoulder, a rainbow for a gun. Rebel, your light is a beacon for the people enslaved. We might burn their misery. Fly into the sky with your growing wings, breaking the chain of the strong conditioning. You fly into the dark, touching your right hand to recall who we are, who we are, who we are. Rebel, you radical force, 'cause the world can confine you, the nation can break up your core. Rebel, your nature is a law, in every color you pour, sooner or later you are like the door. It's time to master your own destiny. To be brave enough to take responsibility for who we are. We all have the power, the gold in the flower. So take my pride, erase my soul, ease my fear, cause my pain. Why might change the rule of the game? Is there really someone to blame? Ok. C'était Rebelle. Tu peux la découvrir également sur Spotify, sur les réseaux, sur YouTube, si tu veux écouter l'original. Et je te montrais, tu vas découvrir dans cette chanson quel est on va dire, comment j'ai libéré ce yang
Pour moi, dans ce solo de Rebelle, c'est vraiment là où j'ai mis mon côté noir, en fait. J'ai incarné ce côté noir avec ce solo de Rebelle à une époque qui était très difficile pour moi, où j'étais séparé de mon fils. Et, euh, et tu vois, de vivre ça, de le libérer, de le transcender grâce à la musique, c'est ce que je te souhaite de trouver, en fait. Ne garde pas ces émotions en toi, trouve un moyen, trouve un véhicule pour pouvoir simplement vivre ces émotions. Parce qu'elles sont pas mauvaises en fait. Elles ont juste besoin d'être vécues pleinement à l'image d'un enfant, on a besoin de les vivre. Voilà, je te rappelle que ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu l'importance de l'intelligence du cœur, de cette harmonisation du cœur qui t'aide justement à puiser cette intelligence du cœur, à remettre ton cœur en maître de ton existence, ton mental en simple serviteur du cœur. Et ça te permet justement de ce que j'appelle le nouveau modèle d'existence en fait. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à le rejoindre. Pourquoi c'est important? Je pense que tu l'as compris pourquoi c'est important. En fonction de ce que tu vis aujourd'hui, peu importe si t'es le plus souvent dans la souffrance, pas l'épanouissement, c'est que tu es quelque part encore esclave de l'ancien modèle d'existence avec ce mental, cette projection du mental. Donc personne ne va te sortir de là, honnêtement. C'est juste toi qui dois choisir ce que tu veux faire. Et juste t'inviter ce soir, poser la question, ok, pourquoi punir quand on peut sauver? Parce que crois-moi, grâce à cette information, grâce à cette connaissance du cœur, il est possible de se sauver. Je l'ai fait moi-même, tu peux le faire toi-même. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tu verras également que on a vu, excuse-moi, on a vu la reconnexion, l'harmonisation et l'intégration. Et ces trois étapes, en fait, ce sont les trois étapes de l'harmonisation du cœur. Ce sont ces trois étapes qui t'aident à prendre ta place chaque jour. Et c'est ce qu'on fait au sein de la vague de cœur chaque matin, de 6h30 à 7h. On pratique l'harmonisation du cœur. On pratique cette harmonisation du cœur. On pratique 10 minutes de connexion, 10 minutes d'harmonisation, 10 minutes d'intégration. Et cette trinité-là, en fait, moi, je la retrouve dans toutes les sphères de ma vie, à différentes échelles, si tu veux. Tu vois, je m'en suis servi aujourd'hui pour te présenter cette conférence. J'ai utilisé 3 points: reconnexion, harmonisation, intégration. Et au final, c'est toujours la même chose. C'est un peu comme un système. Nous sommes des êtres humains. Mais donc, quand tu te reconnectes à une information, quelque chose qui est waouh, tu harmonises ce qui ne va pas. En même temps, tu intègres cette énergie en passant par l'action, en faisant les bonnes actions, en arrêtant de te mentir à toi-même. Et c'est là, en fait, où le momentum se crée. Et c'est là où tu peux créer une vie selon tes propres termes. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite ce soir. Dans les bonus, comme je te le disais, tu as eu cette EP que je vais t'envoyer naturellement chez toi. Tu me diras quelle chanson tu préfères. C'est important pour moi. Également, tu as 50% de réduction pour rejoindre la prochaine vague de cœur. Et en fait, tout ce que je t'ai dit ce soir, c'est toute la mission de la vague de cœur, en fait. De t'aider à honorer ton cœur dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est vraiment, vraiment l'aventure, cette vague de cœur. Je t'encourage à, à découvrir justement, sur le lien juste en dessous, à découvrir ce que c'est concrètement, quels sont les témoignages des personnes, qu'est-ce qu'ils vivent déjà grâce à cette harmonisation du cœur. Et si tu veux nous rejoindre, tu as cet avantage ce soir en ayant participé justement à cette conférence live. Tu peux appliquer en fait le code promotionnel le présent sans accent en majuscule, et tu auras 50% de réduction sur la prochaine vague de cœur ou sur la vague de cœur en fait. Si tu veux nous rejoindre à n'importe quel moment, tous les cas, c'est en continu. C'est des vagues de cœur de 21 jours, tous les 21 jours et toute l'année. Donc si tu veux en profiter, profites-en, rejoins-nous et prends ta place. Tu es ton propre sauveur. Et par contre, si tu sens également que tu vas aller plus loin, que tu vas approfondir ça et mettre en lumière peut-être ta situation actuelle, tu as également un autre bonus ce soir. C'est une séance d'harmonisation de 187 € avec moi-même, dans laquelle je t'aide simplement à mettre en lumière tes freins, à utiliser ce heart principle, ce principe du cœur, où je t'aide à ne plus te mentir à toi-même et à mettre en lumière ces choses qui vont pas. Et parfois, avec l'énergie du cœur, c'est pas te mettre un coup de pied au cul, mais c'est avec l'énergie d'amour. Je sais pas si tu as observé des fois des gens qui t'aiment vraiment, mais qui te rentrent dedans, ça te fait du bien. Moi, c'est comme si des fois j'aurais envie à une époque, qu'on me mette un coup de pied au cul avec de l'amour, tu vois. Ça m'aurait fait du bien en fait. Je me serais arrêté de me mentir à moi-même plus tôt, ou j'aurais arrêté ces comportements d'autodestruction plus tôt peut-être. Parce que quelqu'un, quand il t'aime vraiment, tu sors de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Des héros de cœur. Ces héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Peut-être que
juste d'incarner toi-même ce héros que toi-même, tu as envie d'avoir à tes côtés constamment. Parce que pour moi, c'était ça le message quand j'ai lancé ces contributions. C'était que moi-même, je vais devenir ce héros pour moi-même, pour mes enfants à l'intérieur. Devenir mon propre père, ma propre mère, et pouvoir justement prendre ma place et m'en sortir et prospérer dans ce monde. Donc, si tu souhaites aller en profondeur là-dedans, bah, sache que cette séance de 45 minutes, elle t'est offerte, donc profites-en également. Voilà. Je te souhaite en tout cas une excellente journée. Et puis pour ceux qui sont naturellement live ce soir, on va continuer avec les questions-réponses. Voilà. À bientôt. Ciao.